Coucou, c'est Charlotte, bienvenue dans Doigt de pied. Pardon, d'un doigt de fée. Aujourd'hui, je vais vous parler du pied. Au programme, le pied. Mais qui est-il? Deuxièmement, recette cosmétique d'un baume réparateur et hydratant. Ensuite, au niveau ostéopathique, comment diminuer ses douleurs de la voûte plantaire. Et enfin, quelle hauteur de talon choisir? C'est quoi un pied, Charlotte? Le pied est composé de 26 os. C'est énorme pour un seul pied. Nous en avons 7 sur l'arrière-pied, 5 métatarses et 14 phalanges. Sur ce pied, nous retrouvons 3 arches. L'arche longitudinale médiale, longitudinale latérale et une arche ici médiane. À quoi servent ces arches? Tout simplement à amortir le poids du corps au sol et à trouver l'équilibre. Ah oui, et le pied sert à Bonne question. Tout simplement à marcher, à sauter. Il saute le pied, il saute le pied, il nage le pied. Merci le pied. Au niveau musculaire, il y a des muscles qui sont intrinsèques au pied, mais la majorité sont des muscles qui sont reliés ici au mollet et à la jambe. Beaucoup de pathologies sur ce pied malheureusement, puisqu'il nous porte, il nous supporte. Nous pouvons retrouver des douleurs de l'aponévrose plantaire qui s'attachent ici sur le talon, sur un calcanéum, et qui ensuite se distribuent sur tous les métas. Ça peut même provoquer une épine calcanéenne. On peut retrouver un hallux valgus, un oignon. On peut retrouver des orteils qui se chevauchent. Oh, je fais des tresses. On peut retrouver des crises d'arthrose, d'arthrite. On peut aussi retrouver le névrome de Morton. C'est un nerf coincé entre les métatarses. Tout ça, c'est certainement à cause d'un excès de sport, des à-coups reçus sur la voûte plantaire. Je pense au saut, à la course, mais aussi à des ports de talons hauts ou des chaussures trop étroites. Le pied, depuis toujours, est symbole de vulnérabilité. Est-ce qu'on ne parle pas du talon d'Achille? Vous connaissez certainement aussi le colosse au pied d'argile. Enfin, le pied, c'est notre racine. Nous marchons sur nos pieds. C'est eux qui nous permettent d'aller de l'avant. Si on a une douleur au niveau du pied, ça va nous empêcher d'aller de l'avant. On va rester bloqué sur place dans une même situation. Par exemple, les manifestations, en général, se font à pied. C'est un sacré symbole. Quand on a les pieds froids, ça peut être un sentiment d'abandon ou de solitude. Quand on a les pieds enflés, ça peut vouloir dire un sentiment de retenue, de ne pas pouvoir aller vers ce à quoi on aspire. Pour un pot de 100 g de baume hydratant, vous prenez 25 g de beurre de karité, plein de vitamine E et puissant antioxydant. Vous prenez ensuite 15 g de cire de candélila, qui est un excellent protecteur face aux agressions extérieures et qui évite la déshydratation. Prenez ensuite 50 ml d'huile d'amande douce, riche en vitamines A et E aux propriétés cicatrisantes. Prenez ensuite 5 ml d'huile essentielle de lavande aspic qui répare et apaise la peau. Qu'est-ce qu'on fait, Maïté? Dans un bain-marie, faites fondre votre beurre de karité et rajoutez par la suite l'huile d'amande douce. Mélangez les deux produits et ajoutez ensuite les pastilles de cire de candélila et mélangez jusqu'à ce qu'elles soient complètement fondues. Rajoutez ensuite l'huile essentielle de lavande et mélangez toujours. Le produit étant fini, versez-le dans votre pot et laissez le baume se figer. Il faut prendre soin de ses pieds. Grâce à eux, nous tenons en équilibre. D'ailleurs, un petit déséquilibre postural au niveau du pied peut engendrer un gros déséquilibre sur la posture globale du corps. En tant qu'ostéopathe, je reçois régulièrement des patients qui se plaignent de douleurs de la voûte plantaire, surtout le matin, au moment de poser le pied au sol, et qui ont l'impression d'avoir une épine calcanéenne sous le talon. En réalité, on peut avoir ces sensations sans avoir l'épine calcanéenne. Je vais donc vous montrer un exercice avec une balle de massage de façon à détendre votre voûte plantaire et ne plus avoir ces douleurs. Prenez
Prenez une balle en plastique très dur. Si vous n'avez pas, une bouteille d'eau glacée fera l'affaire. Placez-la à la base des orteils, en plein milieu du pied, et faites-la rouler de l'avant vers l'arrière du pied, vers le talon. Il faut un appui assez fort de façon à délier les tensions. Passez la balle sur les arches latérales, externes et puis internes. Vous avez le choix entre des chaussures plates, des chaussures à petits talons et des chaussures à hauts talons. En fonction de la hauteur choisie, votre posture sera différente. Si vous prenez des chaussures plates, vous allez mettre sous tension votre chaîne musculaire postérieure et votre bassin va partir en avant. Si vous prenez des talons trop hauts, vous allez accentuer la cambrure de votre dos et vous faire mal au dos. Si vous choisissez une hauteur de 4 à 5 cm, votre corps va être aligné sur votre centre de gravité. Oreilles, épaules, hanches, chevilles. Parfait. Pas bien, pas bien, bien. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le pied et que vous savez comment prendre votre pied, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de la partager. Vous retrouverez tous les liens dans la description. À bientôt! Bien la bonne pose. Je vais d'abord commencer par une petite explication de pied, de texte de pied. Voilà quoi. J'ai l'impression d'être Johnny dans C'est pas sorcier. Ah ouais. On me dit dans l'oreillette. Merci le pied. Tout calme le pied, tout calme le pied. Je touille, et je touille, et je touille mon petit beurre. Et je touille pour faire fondre la science.